Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission On en parle. Et je suis désolée pour ce léger retard, on s'excuse sincèrement. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans cette émission. Je rappelle, le but de cette émission est de traiter de certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Avec gloire à Dieu. Et nous avons avec nous le Jack Patrick. Bonjour Jack Patrick. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Gloire à Dieu. Chers internautes, nous avons déjà pris du retard. Sans plus tarder, on va commencer notre émission. Aujourd'hui, nous traitons du sujet qui s'appelle le harcèlement scolaire. Alors, on en parle beaucoup, surtout ces dernières semaines. On a beaucoup entendu parler de ce sujet et on a fait le choix de parler de ce sujet parce qu'on estime que c'est assez important. Alors, premier sujet, on va se dire, on va voir le profil de ceux qui sont harcelés, c'est-à-dire les harcelés. Quel type de profil ils ont, pasteur? Est-ce que vous pouvez nous décrire le profil d'un harcelé? Oui, à l'école, les harceleurs sont les gens qui sont faibles physiquement ou qui auraient, en plus de cela, peut-être un défaut ou juste une apparence de fragilité. Donc, les gens s'attaquent aux faibles. En fait, on s'attaque aux faibles. J'ai une question. On constate que les harceleurs n'ont plus peur, n'ont pas de cœur. On a l'impression qu'ils n'ont pas de cœur. Mais comment on explique que ce phénomène ait pris autant d'ampleur? Oui, ça prend autant d'ampleur à cause du fait que le nombre de lâches dans la société augmente. Donc les gens sont devenus d'abord égoïstes et puis lâches. Vous savez, maintenant, quand on est égoïste, on ne veut plus prendre de risques pour l'autre. On ne veut plus s'intéresser à la situation de l'autre et on devient lâche. Et ce nombre augmentant, ça fait que les harceleurs ont l'espace vide pour agir comme ils veulent. Mais on a l'impression, quand vous dites le nombre de lâches augmente, mais on voit que ça est ciblé à quelques personnes. C'est pas l'ensemble du... C'est toujours les faibles qui subissent cela. D'accord. Mais on voit aussi que les gens n'ont plus de cœur. Il y a plus de... On n'a plus peur en fait d'harceler quelqu'un. Avant, on avait peur des représailles. C'est pas bien, on peut pas faire ça. Mais on a l'impression que les gens, ils sont sans scrupules. On y va. C'est cela parce que les gens ont compris que dans la société, il n'y a plus personne pour défendre les faibles, plus personne pour défendre les petits. Donc, ils se permettent tout cela. On devient égoïste. Très égoïste. On pense qu'à soi. Et ça crée la lâcheté. Oui, oui. Et on voit quand même qu'on arrive au suicide. Il y a des enfants qui se suicident parce qu'ils sont harcelés. Oui, mais quand quelqu'un... je suis contre le suicide parce que je pense que d'une certaine manière, le suicide, c'est une forme d'orgueil. Donc, c'est qu'on a refusé de crier à Dieu. On est livré à soi-même et on se suicide. Mais je me dis, c'est pas facile non plus pour ces gens-là qui subissent des persécutions et qui n'ont pas de secours. Mais s'ils en arrivent au suicide, c'est qu'il y a vraiment une grande détresse, parce que pour dire je mets fin à mes jours, c'est que vraiment la détresse, elle est là. D'autant plus que ce sont des petits-enfants, c'est pas des personnes qui ont une expérience de la vie, qui savent mesurer le pourquoi du comment. Donc on voit vraiment que la détresse, elle est grande. Et en plus, comme vous dites, ils refusent Dieu, ok, mais ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. Donc leur seul recours, c'est de se dire je meurs, et on en finit, on n'en parle plus. Non, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a mis la conscience de son existence dans le cœur de tout humain. À cet âge-là, à 13 ans, on peut avoir cette conscience. Tout le monde, tout humain a la conscience de l'existence de Dieu, mais il préfère faire des choix progressivement dans la vie sociale qui l'éloignent de Dieu. Voilà. Et on voit aussi un phénomène qui prend aussi de l'ampleur, c'est le cyberharcèlement. C'est-à-dire quelqu'un est derrière son écran, tu ne sais pas qui t'harcèle, qui t'envoie des messages, et c'est encore beaucoup plus dangereux. Oui, c'est encore beaucoup plus dangereux puisque les gens sont loin, ils prennent aucun risque parce que quelqu'un qui te harcèle à côté, il prend un certain risque, bon, même si c'est faible, parce que du moment qu'il te harcèle, il s'estime plus fort que toi, mais tu es quand même physiquement à côté.
Alors que quand on fait à distance, on est en sécurité chez soi, on peut harceler quelqu'un qui est à 1000 km, à 500 km. Donc, Voilà, apparemment on ne risque rien. Ouais. donc ça veut dire que ce phénomène est encore beaucoup plus grave parce que tout le monde peut devenir harceleur de quelqu'un. Bien sûr. Et bien je sûr. suis en Chine, j'harcèle quelqu'un qui est à New York. Oui, il y a beaucoup d'influenceuses, comme on dit, qui se sont suicidées à cause de ce genre de harcèlement. Voilà, parce que ils sont dans les réseaux sociaux, c'est leur vie là-bas. Au fait, nous, pendant que nous existons, nous allons au marché, nous allons à faire des courses, nous allons à l'école, ben, il y a des gens qui existent par Internet. Donc ces gens-là, quand ils subissent une pression sur Internet, eh ben, forcément, ils craquent. Est-ce que la Bible parle du harcèlement? La Bible parle du plus grand harceleur qui existe, c'est le diable. Le diable, c'est un harceleur. Il est dit de lui qu'il nous accuse nuit et jour. Et aussi, il rôde comme un lion rugissant autour de chaque humain, cherchant qui dévorer. C'est le plus grand harceleur. Donc, ça dit que tout le temps, sa pression est constante sur les humains, sur chaque humain. Donc c'est un phénomène qui existe depuis très très longtemps. Mais bien sûr, ça existe depuis le commencement. Le diable harcèle. Vous savez, Dieu avait dit à Caïn, il a dit, le péché te harcèle, mais toi domine sur lui. Donc c'est le système diabolique. C'est-à-dire que le diable, dès qu'il voit un faible, il commence à le harceler. Et comme les humains sont faibles aujourd'hui, après la chute, tous les humains sont harcelés parce qu'ils n'ont pas la même capacité que lui. Et quand vous dites le diable, dès qu'il voit que quelqu'un est faible, il commence à la harceler. C'est quoi cette faiblesse? Est-ce que c'est une faiblesse par rapport à un péché ou une faiblesse par rapport au monde extérieur? Est-ce que vous pouvez caractériser cette faiblesse? Non, je dis son comportement est celui-là, mais comme tous les humains ont une certaine faiblesse, ont des faiblesses, eh ben, finalement, il harcèle tous les humains, quel que soit l'homme. Il va t'observer pendant un temps et il va voir une certaine fragilité dans un domaine, une certaine faiblesse, et il va t'embêter sur ce dossier-là jusqu'à ce que tu craques. C'est ça, c'est le plus grand harceleur. Il est dit de lui qu'il rôde comme un lion rugissant. Donc, c'est une pression. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans une maison et vous savez qu'un lion est en train de vous surveiller, qui tourne? C'est une pression de tout instant que chaque humain a, mais les gens sont inconscients. Donc finalement, il harcèle tout le monde. Est-ce qu'on a des questions au niveau Internet? Non, au niveau Internet, vu des problèmes de connexion, on n'a pas encore reçu des questions. Mais moi, je voulais revenir, Pasteur, au début, tu as dit si le nombre d'harcèlements augmente parce que les gens sont devenus lâches, est-ce que ce n'est pas aussi la société par rapport à ces réprimandes qui rendent les gens lâches? C'est-à-dire, quand moi j'interviens par exemple pour venir en aide à quelqu'un qui est harcelé et la justice peut se retourner contre moi parce que en voulant protéger le plus faible, peut-être que je le fais pas consciemment, violemment pour repousser la personne et puis c'est moi qui me retrouve par la suite accusé. Est-ce que ça contribue pas à rendre les gens lâches? Je ne crois pas, puisque le juste accepte les conséquences de ses actes. Du moment qu'on fait le bien, il y a des gens, par exemple, qui gardent des immigrés chez eux, qui estiment que ces gens-là étaient en souffrance, donc ils acceptent les conséquences de leurs actes malgré les menaces de la justice. Je ne pense pas, c'est l'égoïsme qui est à l'origine de la lâcheté, le fait que les gens savent qu'en s'impliquant, eux-mêmes, ils vont se créer aussi des problèmes. Est-ce qu'il y a une différence dans la Bible? Je sais qu'on parle de la persécution. Est-ce qu'il y a une différence entre le harcèlement et la persécution? Oui, dans le terme persécution, il y a l'insistance sur le fait de faire souffrir quelqu'un. Voilà, c'est juste des nuances. Donc quand on dit qu'il est persécuté, ça veut dire qu'on le fait souffrir. Alors que dans le terme harcèlement, même si c'est pareil qu'on fait souffrir, mais c'est plus le côté de la durée qu'on veut, on veut ressortir plus le côté de la durée. Donc un harcèlement, c'est quelque chose qui se répète sans cesse. Voilà, sans cesse. Alors que la persécution est une souffrance qu'on subit. Donc quand on dit de quelqu'un qu'il est persécuté, on a plus l'idée de la souffrance
Et quand on dit de quelqu'un qui est harcelé, on a plus l'idée de la répétition. Mais dans tous les deux cas, il y a la souffrance. On va passer. Est-ce qu'il y a des questions, Jacques-Patrick? C'est bon? D'accord, ok. On va passer à notre deuxième sujet, notre deuxième thème. On dit que peut ressentir un harcelé? On est harcelé aujourd'hui. On va essayer d'évoquer quelques sentiments de l'état d'esprit de cette personne-là. Forcément, cette personne se sent inutile. Elle se sent inutile. Elle vit sous la peur. On a vu qu'il y a plein d'élèves qui ont subi le décrochage scolaire, l'injustice, la colère, la haine. Ces personnes se détestent au point même d'en vouloir en finir avec leur vie. Un sentiment d'impuissance aussi. Un sentiment d'impuissance, mais ils ont aussi la haine contre leurs agresseurs. Tout à fait. Oui. Voilà, et contre elles-mêmes aussi, parce que oui. Ces personnes culpabilisent de ne pas arriver à se sortir de là ou accepter cette situation qui te sont faites par rapport à la personne qui t'harcèle. Oui, et aussi, tu sens que c'est injuste. Voilà, donc ils ont ce sensation d'injustice et finalement, ils finissent par attribuer ça au monde entier. Voilà, ils trouvent que le monde est injuste, surtout que les gens n'interviennent pas pour les secourir. Ça, c'est là. Au fait, dans le harcèlement, la pire des choses, c'est le manque d'intervention des gens qui peuvent le faire. Voilà, donc c'est ça qui fait que finalement, le harcelé est dépassé sans solution et a l'impression que c'est sa disparition qui va On va en arriver. parler tout à l'heure, mais on sait aussi que les harcelés ne s'expriment pas. Comment tu veux demander de l'aide si tu ne t'exprimes pas? Parce que les personnes en face, certaines personnes vont savoir, d'autres ne savent pas. Donc pour les aider, c'est un petit peu délicat. Si je ne sais pas quel est ton problème, c'est compliqué. Il y a la question de la honte, parce que quand les gens sont harcelés, ils ont honte. Ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ont l'impression qu'ils sont vraiment rien du tout. Et aller dire que je suis harcelé, ça va augmenter à leur honte en disant « mais tu n'es pas capable de te défendre. Tu n'es pas capable de réagir. » Donc, ils préfèrent se taire parce qu'aller dire que je suis harcelé à l'école, c'est avouer aussi sa faiblesse une fois de plus. Mais pourtant, on en parle. Il y a plein de personnes qui font des témoignages. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sont tétanisées au point de ne pas prendre la parole? L'être humain est comme ça. On le dit aussi concernant les viols des femmes. Donc, beaucoup de femmes ne racontent pas parce qu'il y a la honte aussi de l'acte. Donc, c'est l'être humain qui est comme ça, qui est paralysé par ce genre de situation. Et le harcèlement est une situation paralysante où la personne parfois ne pense même pas qu'il y ait de l'aide à demander autour de soi. C'est comme si les gens qui le harcelaient devenaient tout puissants. Il n'y a pas de solution. Et du coup, ils n'en parlent pas. Et si la société agissait beaucoup plus rapidement pour défendre les faibles, les harcelés, les choses seraient différentes. Et on a l'impression que les personnes qui sont harcelées, en fait, elles sont dans un sentiment où c'est tellement difficile pour elles que prendre la parole est encore plus difficile. C'est ça. Le harcèlement, ça te met une pression. Et là où il y a la pression, il y a la difficulté à réagir. Et on voit aussi ce côté où elles ne savent même pas prononcer ce mot harcèlement, parce que pour elles peuvent se dire « Ah, je suis juste maltraitée, mes copines ne m'aiment pas, mes copains ne m'apprécient pas », mais elles ont du mal à mettre le mot harcèlement. Est-ce que c'est un déni? Bon, je pense que nous tournons autour de la même chose, c'est-à-dire que le harcèlement, ça crée une pression qui fait que la personne n'arrive pas à parler, n'arrive pas à s'exprimer et surtout a honte de rajouter un défaut de plus, c'est-à-dire de rajouter un harceleur de plus, dans le sens où lorsqu'il en parle en homme faible, ça augmente le nombre de gens qui vont le voir comme faible. Et il préfère limiter ça parce qu'il dit que s'il en parle, les gens aussi qui vont l'écouter vont les considérer aussi comme faibles. C'est ça, nous tournons autour de la honte.
Et on va parler du côté des personnes qui sont proches des harcelés, notamment les parents, les frères et sœurs, avec qui on vit au quotidien, ou des amis, avec qui on passe beaucoup de temps, mais qui sont incapables de voir cette souffrance-là tellement elle est bien cachée. C'est-à-dire, il n'y a aucune remarque, aucune Non, moi, souffrance je ne pense pas que ça soit bien caché. Je pense que on ne veut pas voir, c'est tout. Je pense les cas qu'on a suivis là, qui sont passés dernièrement aux infos, les gens étaient au courant, puisque même le directeur, on lui en a parlé, le directeur de l'école. Non, non, je pense que nous vivons dans une société tellement égoïste que les gens, pour lever le petit doigt, pour intervenir pour ton cas, ils se disent, il va se mettre lui-même aussi en problème vis-à-vis des gens qui te harcèlent. Donc c'est ça le problème. Le vrai problème est que la société est devenue égoïste et lâche. C'est ça la réalité. Nous allons passer à notre troisième volet. On va parler du profil de l'harceleur. Quels sont ils ont quoi comme profil, ces personnes-là? C'est des personnes, je dirais, qui sont elles-mêmes dans une forme de déficit et qui se défoulent sur les autres. Donc, c'est des gens qui, au fond, si vous les examinez, vous allez voir que ils sont eux-mêmes... En souffrance? Je ne dirais pas en souffrance, eux-mêmes, ils ont des complexes. Et du coup, en tapant sur quelqu'un d'autre, c'est comme s'ils couvraient leurs propres défauts. Voilà. Donc, il y a ce point-là qui est là. Et deuxièmement, c'est clairement des gens qui n'ont pas l'amour. Voilà. C'est ça la réalité aussi. Mais est-ce qu'ils choisissent leur cible? Bien sûr. C'est un choix parfois inconscient. On ne peut harceler qu'un faible. Ils harcèleront pas quelqu'un qui peut les taper. Hein. Voilà, parce que ils choisissent dans ce sens-là, inconsciemment, involontairement, enfin, sans l'avoir décidé, ils vont pointer sur quelqu'un dont ils savent qu'il ne va pas se défendre. Et comme vous avez dit, ils ont un manque d'amour, donc on voit qu'ils n'ont pas de cœur. C'est-à-dire que la souffrance des autres... Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de cœur. Il y en a qui n'ont pas de cœur, mais ce n'est pas tous. Vous savez, donc ce sont des choses qui sont naturelles dans la vie humaine que de vouloir dominer l'autre. C'est naturel. Mais après, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas de cœur, qui ne tiennent aucun compte de ce que l'autre peut endurer. Mais il y a d'autres qui le font par suivisme, naturellement. Oui, et est-ce que des fois aussi, ils ne sont pas dans cette position-là parce qu'eux-mêmes, ils ont vécu le harcèlement? Pas forcément. Il y en a, voilà. Mais dans les harceleurs, il y a plusieurs cas. Il y a des gens qui se sentent en défaut corporel, en défaut psychique, en défaut peut-être qui n'est pas très intelligent à l'école. Ben, il va se défouler sur quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui n'ont pas de cœur, qui n'ont que comme boulot repérer les proies faibles et commencer à les attaquer. Il y a des gens qui ont subi eux-mêmes aussi des harcèlements. Voilà, donc il y a plusieurs cas. Dans tous les cas, c'est des gens qui s'attaquent aux faibles. Alors, est-ce que le diable guide ces personnes-là? Bien sûr, c'est le diable qui... 1 Jean 5, 19 nous dit que le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Et donc, c'est l'esprit du diable. Le harcèlement, il faut retenir ça. C'est l'esprit du diable, puisque le diable fait ça tous les jours sur tous les humains. Est-ce qu'il y a des questions Non. Toujours pas, d'accord. Alors, est-ce que, comme on a dit tout à l'heure, ces personnes, elles se sentent fortes elles se sentent fortes pourquoi? Parce qu'elles pensent pouvoir, comme on l'a dit, taper la personne qu'elles harcèlent, ou parce qu'elles sont aussi encouragées par la société et que personne n'ose les arrêter? Non, premièrement, il y a la faiblesse de la proie. Donc, dès qu'ils découvrent que quelqu'un est faible, ils peuvent se permettre des choses. Deuxièmement, comme je l'ai dit précédemment, c'est lié à la nature humaine, il y a plusieurs qui vont se regrouper pour continuer à harceler la personne faible. Donc, il y a maintenant la force du groupe qui est là, où je peux me permettre, de toute façon, je ne suis pas seul, on est un groupe. Donc, quand on est un groupe, ce n'est plus un mal. C'est pour cela que les humains pêchent beaucoup, parce qu'ils se disent, nous sommes beaucoup à pécher, donc c'est comme si ce n'était plus un mal.
ça devient normal. Donc, ils sont un groupe à continuer à le faire. Et ensuite, il y a, pour certains, une méchanceté forte qui va s'installer, des gens sans cœur qui vont même plus tenir compte de quoi que ce soit. Je dirais même qu'eux-mêmes, ils se font posséder par l'esprit vraiment du diable, Oui, donc qui vont aller jusqu'au bout, jusqu'à vouloir éteindre la personne faible. dans certains cas, on pourrait dire qu'ils sont plus seuls en fait à réagir. Ouais, ils sont possédés manipulés par des les puissances démons, démoniaques. par les démons. Oui. Oui, pasteur, il y a une question à Internet. Donc, l'internaute demande pourquoi on parle plus d'harcèlement en Occident qu'ailleurs. Mais justement, ailleurs, les gens règlent leur compte. Moi, quand j'étais en CM2, j'étais harcelé par un élève. Et comme on vient de dire, tu es comme écrasé, tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution, puisqu'au fait, tu vas voir la personne tous les jours. Et c'est comme si on t'enlève la réflexion. Il y a la pression qui enlève la réaction, qui enlève la réflexion. Mais un jour, il y a eu un calme où je me suis dit, non, là, non, c'est même pas que c'est moi qui me suis dit. Au contraire, j'ai manifesté une douleur à la maison. Et quand on me pose la question, je le dis. Et mon oncle, qui n'est pas on n'a que 4 ans de différence, mon oncle qui dit, ah bon, quelqu'un t'a fait du mal? Demain, à la sortie à l'école, à ton école, on viendra. Eux, ils étaient d'une autre école où ils étaient beaucoup plus voyous. Ils sont venus à 4. Le harcelé s'est retrouvé persécuté comme il faut. Ils l'ont soulevé comme on soulève un papier. Voilà. Et finalement, ça s'est arrêté comme ça. C'est que les gens règlent leur compte là-bas. Et les gens sont prêts à se mouiller. C'est lié à la société aussi. C'est lié à la société, oui, mais il y a les harcèlements, c'est partout. Sauf que dans ces pays-là, les gens savent intervenir, savent aider les gens faibles. Et comme nous sommes dans une société lâche, vous savez, vous pouvez avoir, même quelqu'un qui veut vous aider a peur de vous, ici en France. Il veut vous aider, il ne veut pas même vous protéger, mais c'est de l'aide qu'il veut apporter, mais il a peur de votre réaction. Parfois, des représailles aussi derrière. Non, mais là, moi, je parle d'un cas simple, c'est-à-dire que tu te retrouves dans un bus où la personne a envie de laisser la place à quelqu'un de plus âgé, mais elle a peur de la réaction de la personne plus âgée qui risque de dire « Attends, tu me prends pour un vieux ». Et du coup, elle ne propose pas son aide. Vous voyez, donc, nous sommes dans une société où les gens ont peur des problèmes. Et c'est de la lâcheté, c'est de l'égoïsme. L'individualisme, comme on disait au tout début d'émission. C'est ça. Alors, en 2023, les remords ne sont plus là. Parce qu'on voit, par exemple, la vidéo de l'INSEE, la petite qui est décédée il y a quelque temps, les harceleurs continuent à harceler sa copine. Ils n'ont même pas peur que quelqu'un est décédé, tous les médias en parlent, mais ils continuent à harceler ses proches, enfin sa copine notamment. Oui, mais là c'est la phase ultime du harcèlement, c'est-à-dire c'est une phase où les personnes se figurent être dans un combat. Donc ils sont dans un combat. Pour eux, c'est une proie qu'il faut éteindre. Ah ben, c'est un copain. Ben, on continue. Ils sont entraînés par des esprits dans un combat parce que dangereux, vraiment, en méchant. plus, là, l'affaire, elle est publique. Ça ne se passe pas entre deux personnes. Une affaire publique, tout le monde en parle. Et malgré ça, ces personnes continuent quand même... Oui, parce que c'est comme s'ils étaient dans un combat. Donc, on va aller jusqu'au bout. Voilà, c'est cela, mais c'est aussi encouragé par une société, comme a dit un journaliste, qui t'attaque lorsque tu dis « je ne suis pas vacciné, je ne veux pas me faire vacciner », on coupe ton Twitter, on coupe ton Facebook, mais lorsqu'il s'agit de ce genre de choses, on laisse faire. Donc il y a la méchanceté qui est encouragée. C'est ça la réalité. Oui, les internautes réagissent, ils disent « puisque cela entraîne beaucoup de suicides, est-ce que c'est parce que l'Occident s'est éloigné de Dieu ? Bien sûr. Et est-ce que le nouvel ordre mondial a une responsabilité là-dedans ? Bien sûr, puisque le nouvel ordre mondial va t'attaquer à travers l'État lorsque tu es contre le vaccin,
Mais lorsque tu fais ce genre de choses, les gens ne sont pas attaqués. On encourage la vie, le monde de la forêt, voilà, la loi de la jungle, on encourage ça. Comme ça, les gens vont être de plus en plus en instabilité, en fragilité. Vous savez, quand quelqu'un est fragile, instable, on peut le manipuler. Donc c'est encouragé, mais le vrai problème, c'est l'éloignement de Dieu. Parce que les gens qui se suicident, s'ils étaient dans une société où ils entendaient parler de Dieu, ils crieraient à Dieu. Ils diraient, mais regarde, là, je suis désespéré, fais quelque chose. Ils auraient quand même cette idée de le faire. Mais quand vous êtes dans une société où, quand tu parles de Dieu, tu es harcelé même aussi. C'est ça qui se retrouve en Occident. Si tu parles de Dieu, tu es harcelé. Si tu crois en Dieu, tu es harcelé, tu es considéré comme quelqu'un de bête, quelqu'un qui ne réfléchit pas. Donc à partir de ce moment-là, quand quelqu'un se retrouve dans une situation où le directeur, le proviseur, les gens du quartier, personne ne s'occupe d'elle, donc de lui, finalement cette personne se dit, bon, je me suicide. Plus de questions pour l'instant? On continue. On va passer à notre 4e volet. Que doit faire l'harcelé? Pour cela, je vais vous proposer de regarder une vidéo. Elle dit, la petite jeune, qu'il faut en parler. Dans la sauce, il faut en parler. Bien sûr qu'il faut en parler. C'est que la pression enlève la force de parler, enlève la force de la réaction, mais il faut en parler parce que sinon ça peut aller très loin. Et aller vers les personnes compétentes. Elle donne un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour si on a besoin de ça. Mais aujourd'hui, on a certainement des chrétiens qui sont harcelés. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Nous avons dit, il faut d'abord en parler. Ça, c'est obligé. Il faut en parler à ses parents, parler à ses frères et sœurs, parler à des gens, puisqu'il ne faut pas laisser la honte étouffer le dévoilement. Parce que quand les œuvres des ténèbres ne sont pas dévoilées, elles prospèrent. Il faut dévoiler la chose de sorte que les gens autour de nous puissent nous apporter des solutions. Et c'est possible. Parfois, c'est réglé en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est important. C'est important.
Et pasteur, les internautes, il y en a une qui demande comment parler de ça avec son enfant. Quel conseil on peut donner à l'enfant lorsque l'enfant se dit harcelé à l'école? Comment réagir en tant que parent face à cela? Aller à l'école pour en parler aux responsables de l'école. S'il le faut, en parler aux parents des enfants concernés. Il faut agir. Il ne faut pas laisser les choses ainsi. Il faut agir, parler à l'école, parler aux parents concernés et bien sûr prier. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier pour tout, mais il faut réagir. Ouais, Et quitte à faire quitter l'enfant à l'école. Voilà, c'est important. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ce n'est pas l'harcelé qui quitte l'école, c'est l'harceleur qui quitte l'école. Dans les 3/4 des cas qu'on voit actuellement en France, en tout cas, c'est le cas. C'est l'harcelé qui quitte l'école. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, s'il faut faire quitter une école à ton enfant, puisqu'il est harcelé, il vaut mieux le faire que faire le têtu et laisser l'enfant affronter ces personnes-là tout le temps. Et donc, justement, l'internaute dit bibliquement, quel argument biblique on peut utiliser pour soutenir son enfant par rapport à cette situation? Mais c'est ton enfant. Je ne comprends pas la question. L'enfant est sous notre autorité. Et lorsqu'il a un problème, nous devons intervenir. C'est notre responsabilité. L'enfant est sous notre responsabilité. Et je pense que la personne voulait dire, en tant que chrétien, comment on doit réagir peut-être par rapport à si son enfant est harcelé, par exemple. Mais j'ai répondu, j'ai dit qu'il fallait aller à l'école, aller discuter avec les responsables de l'école, discuter avec les parents de gens qui harcèlent. Oui, c'est vrai, pasteur, ce que vous dites. Bon, on voit même dans le reportage, les parents qui disent ils ont parlé à l'école des enfants. C'est vrai, aujourd'hui, même les CPE, quand vous voulez rencontrer d'autres parents pour essayer de régler un problème, mais ils ne vous donnent pas accès à ces parents. Nous n'avons pas besoin de ces parents. Oui, mais parce que nous n'avons pas besoin du CPE. Puisqu'on ne connaît pas les parents, par exemple. Nous connaissons les enfants, donc nous attendons qu'on vienne les chercher. On va voir les parents. On n'a pas besoin de CPE pour ça. Mais un enfant qui est au collège, par exemple, il ne va pas avec ses parents à l'école, il va tout seul au collège. Du moment que nous connaissons les enfants, nous pouvons connaître les parents. Il y a d'autres moyens pour pouvoir... Ou alors, dans ce cas, vous faites partir l'enfant de l'école. Vous le sortez de cette école-là parce qu'il ne faut pas forcer les choses, vouloir à tout prix insister. Voilà. Que l'enfant sorte de l'école. Il y a une autre question. Doit-on agir par la violence et protéger de manière physique en cas de danger? En cas de danger, nous devons protéger s'il le faut physiquement, oui. C'est pas contraire à l'amour de Dieu. Ah non, mais protéger, ce n'est pas taper l'autre. Et parce qu'en fait, il parle de physiquement. Oui. C'était quoi la question? Oui, la question c'était doit-on protéger par la violence protéger de manière physique? C'est-à-dire, si quelqu'un se dirige vers mon enfant pour le frapper, je me mets entre lui et mon enfant. Mais on va pas en arriver aux mains, on va pas se battre. Par exemple, votre cas, votre oncle qui a pris votre défense il y a quelques années. Non, mais ça, c'était dans le monde. Exactement, mais là, c'est tout le monde nous entend, il n'y a pas que les chrétiens. Et si aujourd'hui, je me retrouve face à un parent ou le parent de l'harceleur qui veut me taper moi, le parent, je réagis comment? Je me défends. Je l'empêche d'atteindre mon enfant. Je l'empêche d'atteindre mon enfant. Et puis, quand je crois que l'Internet parle de violence, la violence n'est pas toujours physique, mais on peut parler durement. Oui, bien de sûr. l'autre côté, non, moi, je ne parle pas de parler durement. Je n'ai pas dit ça. Moi, je dis bien, lorsqu'on veut attaquer un enfant, même pas mon enfant, n'importe quel enfant. Moi, je me souviens, une fois, j'étais devant une école primaire pour récupérer mon enfant. J'ai vu 2 enfants se battre. Je suis entré dans l'école. J'ai crié sur ces 2 enfants-là, vous arrêtez. Donc, et ils se sont arrêtés. Oui, mais ça, vous l'avez fait, mais tout le monde n'a pas le cran de faire ça, d'intervenir sur des enfants qui ne sont pas les siens. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un problème de culture. Et l'égoïsme. C'est pas dans la culture européenne d'intervenir comme ça sur des enfants qui ne t'appartiennent pas. C'est la lâcheté et l'égoïsme. Voilà. Or, c'est un être humain qui souffre. On ne peut pas laisser un être... Je vais lire un passage. C'est écrit dans Psaume 31. C'est écrit... au verset 8, Proverbe 31 plutôt, au verset 8 et 9, « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche,
juge avec justice et défend le malheureux et l'indigent. Voilà. Donc, c'est une recommandation du Seigneur que nous puissions défendre le malheureux et l'indigent. On ne peut pas laisser les choses se faire. Oui, il y a un internaute qui dit, mais dans un reportage, une famille, enfin la famille d'un enfant harcelé est partie voir les parents, notamment la mère de l'harceleur, et la maman de l'harceleur a commencé à menacer la jeune fille harcelée. Mais les gens sont mauvais. Quand c'est comme ça, quand il n'y a pas de consensus dans ce sens-là, mais on sort l'enfant de l'école, c'est tout. Et là, en fait, les parents qui menacent, c'est les parents de l'harceleur. Est-ce que aussi les parents se disent mon enfant est incapable de faire ça parce qu'à la maison, c'est un agneau, il est très calme et on ne s'imagine pas que son enfant est capable de faire... Quand après avoir fait cette action-là, ça continue dans les jours à venir, donc nous comprenons qu'il n'y a pas de solution, nous sortons l'enfant de l'école. Est-ce l'harcèlement, n'est-ce pas une forme de narcissisme? Non, pas forcément. Il peut y avoir des narcissiques qui font ça, mais c'est pas... Au fait, le harcèlement est naturel. Il faut comprendre que tout le monde, nous tous, on l'a pratiqué à l'école. Quand il y avait quelqu'un qui avait un défaut, quelqu'un qui avait mal répondu à une question pendant le cours, au lieu de dire naissant, il a dit Nakan. C'est devenu son surnom, Nakan. Voilà. Et donc nous tous, nous avons fait ça. C'est naturel, c'est-à-dire que l'être humain, naturellement, s'attaque aux faibles. C'est naturel du moment que le péché est entré en nous, dans l'être humain, naturellement. Sauf qu'il y a des limites. Et il arrive à un niveau où certaines personnes n'ont pas de limite. Là, c'est d'eux vraiment que nous parlons. Mais que l'être humain fasse ça, ça se fait partout, même dans nos maisons. Ça se fait partout. Mais avec limite. Et donc, si nous en parlons parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas de limite, qui vont jusqu'au bout. Voilà. Et c'est ça qui n'est pas bien. Est-ce que la société doit se mobiliser davantage? Faire encore beaucoup plus d'actions? Je pense que la société doit se convertir à Jésus. Parce que les gens sont comme ça. En réalité, c'est parce qu'ils sont devenus égoïstes, individualistes. La vraie cause, c'est l'égoïsme, l'individualisme qui va produire la lâcheté. Voilà, vous demandez à quelqu'un dont la maman est prostituée ou le papa dans la pornographie, il va vous dire c'est sa vie. Voilà. Donc, chacun est tellement égoïste qu'il se dit qu'il fasse sa vie. Moi aussi, quand je ferai ma vie, il n'a pas à intervenir. C'est l'individualisme qui laisse le péché proliférer. C'est cela. Donc, ce n'est pas le problème du harcèlement en lui-même. C'est le vrai problème, c'est la société qui est devenue mauvaise, égoïste, individualiste, du coup, lâche. Il y a des questions? Pour l'instant, tu peux continuer. Dès qu'il y a des questions, j'interviendrai directement. Ok, d'accord. On va passer à notre 5e volet, les mesures contre le harcèlement. Tout à l'heure, on parlait de la société. Est-ce que la société doit se mobiliser? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, la société, c'est vous, c'est moi, c'est X, c'est Y. Si on ne se mobilise pas, on n'aura jamais de solution en tant que telle. Si les mesures ne sont pas prises, on voit que le gouvernement essaie tant bien que mal d'essayer de prendre des mesures, mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Oui, mais ça c'est moi je dirais comme Jésus, laisser les morts enterrer leurs morts. Je pense que la société doit faire son travail. Moi, en tant que chrétien, mon travail c'est de prêcher l'évangile davantage, d'évangéliser davantage, que les gens se convertissent, parce que le fond du problème, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est devenu mauvais. C'est ça le fond du problème. Après, nous devons en appeler à ce que les gens qui sont aux manettes, au gouvernement, puissent intervenir, faire quelque chose. Ça, c'est un appel que certains vont faire, mais moi, j'en parle aux enfants de Dieu. Travaillons de mieux en mieux pour que une grande partie des gens soient sauvés et les choses seront différentes. Oui, pasteur, par rapport au conseil que tu as donné tout à l'heure, qu'il faut peut-être changer l'enfant d'école, d'établissement. Donc, il y a un internaute qui réagit, dit, mais si l'éducation nationale refuse le changement d'établissement sous prétexte que l'harcèlement n'est pas avéré?
Que faire dans ces conditions? Il faut insister jusqu'à démontrer le harcèlement. Au fait, il faut que nous nous impliquions. Parce que quand nous ne nous impliquons pas, c'est là que les gens ne font rien. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. Il faut lutter, il faut se battre. Il ne faut pas attendre que la solution vienne des autres personnes. Il faut que soi-même nous-mêmes qui sommes harcelés, mais que nous puissions lutter, nous battre. Et peut-être c'est ça qui va faire que l'école commence à prendre au sérieux les choses. Voilà, Et puis, je pense que chaque parent aussi doit être responsable de son enfant. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour donner une éducation à nos enfants. C'est vrai qu'on ne peut pas tout suivre, on ne connaît pas nos enfants, mais c'est à nous aussi à la maison de sensibiliser nos enfants face à ce danger. Oui, Parce que chacun là, doit jouer la son question, rôle. c'est arrivé, on fait comment? Donc je dis, donc il faut se battre jusqu'au bout, aller au tribunal, faire ce qu'il faut pour que le harceleur ne soit plus en paix. Ésaïe 48, 22, il dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il ne faut pas laisser les choses faire. Il est écrit dans la parole de Dieu, résistez au diable, il fuira au loin. Et donc, l'internaute dit, est-ce que, bon, au dehors de quitter, de changer d'établissement, c'est pas aussi quitter les réseaux sociaux? Mais ça, c'est évident. Moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai dit, le problème, moi, je rigole quand on parle d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Je rigole, mais je ne rigole pas à 100%. Je rigole parce que je dis, mais il suffirait de quitter les réseaux sociaux, tu n'es plus harcelé. Voilà. Mais ces gens-là, leur vie, c'est dans les réseaux sociaux. Nous ne devons pas non plus rigoler. Voilà. Nous devons tout simplement dire, écoute, sérieusement, il faut changer de vie. Il ne faut plus que nous vivions par réseaux sociaux interposés, que nous devrions vivre dans la vraie vie, avec des vrais gens. Et voilà, je le dis, oui. Donc, il y a une autre question. Mais si quelqu'un se suicide suite à un harcèlement par détresse, Dieu n'a-t-il pas pitié? Dieu n'aura pas pitié parce qu'on sait que le suicide amène droit à l'enfer. Oui, le suicide a toujours un fond d'orgueil. Puisque il est écrit dans la parole de Dieu, dans Psaume 34, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Donc, quand nous n'avons plus de recours humain et que nous crions à Dieu, il intervient. Donc, les gens qui refusent de crier à Dieu ont développé au cours des années, au fil des ans, ils ont développé un certain rejet de Dieu. Au fait, ils subissent la conséquence de ce rejet de Dieu. Là, on sait que dans la société, on a parlé de plusieurs mesures à faire. On a dit qu'il fallait en parler, sensibiliser. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire, bibliquement parlant, à un harcelé et à l'harceleur? Je dirais une chose, c'est que quand je commence par parler à celui qui est en train d'harceler l'autre, donc celui qui joue le rôle de Satan, je lui dirai que tu es en train de jouer le rôle du diable, qui est de faire souffrir les autres êtres humains. La souffrance, c'est quelque chose qui détruit. Et il y a un verset de la Bible qui dit « Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse ». Donc c'est ce que je dirais à cette personne-là. Est-ce que toi, tu aimerais être harcelé ainsi? Tu aimerais qu'on te persécute ainsi? Voilà, donc fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse et ne joue pas le rôle du diable. Il faut laisser le mal au diable. Nous, les humains, nous devons construire dans l'amour et produire des choses constructives. Et est-ce que Dieu pardonne encore ce genre de comportement, ces personnes-là? Dieu pardonne tous les péchés. Voilà. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc si je suis dans ce cas d'harceleur, je peux demander pardon au Seigneur et repartir. Pardon et se repentir. Se repentir, c'est changer de voie, changer de système de vie, commencer à vivre en Jésus-Christ pour aimer son prochain comme soi-même. Et au harcelé, je dirais, écoute, la solution, premièrement, c'est Dieu. Que tu aies quelqu'un qui soit fan de toi. Voilà, parce que le harcelé a l'impression que tout le monde est contre lui. Donc, lui dit, attends, il y a un
au minimum, qui n'est pas contre toi? C'est ton Créateur, c'est ton Dieu. Il a donné son Fils pour toi. Reprends des forces. Tu as quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui t'aime. Tu n'es pas seul. Voilà, lui dire déjà qu'il n'est pas seul, il y a Dieu qui l'aime. Voilà, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, mets-toi sous la protection de Dieu. Convertis-toi, tu verras ce que Dieu fera. Il te protégera des harceleurs. Ils fuiront au nom de Jésus. Il y a le volet du pardon aussi pour l'harceleur qui pardonne Je suis son d'accord harceleur. que, oui, C'est quand je important dis pour sa convertis-toi, délivrance. il y a tout ça, effectivement. Je connais beaucoup de gens, enfin, je connais certaines personnes qui étaient harcelées, qui, étant devenus chrétiens, ont toujours du mal à pardonner aux gens qui les ont harcelés autrefois, parce que ça laisse vraiment des traces de haine, de colère forte. Et malgré la conversion, la colère, elle est toujours là. Il y a encore là, et nous luttons dans la prière pour que la personne soit libérée, pour certaines personnes qu'elles soient libérées. Mais je dirais à ces personnes-là, nous faisons du mal à Dieu chaque jour. Et il nous pardonne, alors il faut pardonner aussi aux autres. Et en considérant en plus que ces gens-là sont manipulés par le diable, il faut pardonner. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jack Patrick? Non, Madame Coco. Ok. Très bien. Chers internautes, nous arrivons à la fin de notre émission. Je rappelle que le thème de ce jour était le harcèlement sexuel, le harcèlement scolaire. On a évoqué plusieurs sujets et comme a dit le pasteur, c'est la conversion, c'est la prière et le pardon. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.